Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bonjour mes chers amis, voilà un nouveau jour, une nouvelle semaine que Dieu nous donne. À lui soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Je vous souhaite une merveilleuse semaine sous la protection de Dieu. Et n'oubliez pas de partager vos sourires et vos joies. C'est la méditation du jour. Jonathan et David. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. 2 Samuel 1er, versets 25 et 26. L'amitié de Jonathan pour David était inspirée par Dieu en vue de préserver la vie du futur roi d'Israël. David eut là une grande joie à un moment où les rayons du soleil étaient rares sur son sentier. Ce fut une visite inattendue de Jonathan qui avait appris le lieu de son refuge. Les deux amis passèrent ensemble des heures inoubliables. Après qu'ils se furent raconté leurs mutuelles épreuves, Jonathan encouragea David par ces paroles. « Ne crains point, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai le second auprès de toi. » Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils s'entretinrent alors des voix merveilleuses de Dieu envers David, qui fut grandement encouragé. Tous deux firent alliance en présence de l'Éternel. Puis David resta dans la forêt et Jonathan retourna chez lui. Après son départ, David, réconforté, chanta. Héritier du trône, Jonathan savait cependant que Dieu ne le destinait pas à cet honneur. Il fut l'ami le plus tendre et le plus fidèle de son rival et protégea la vie de David au péril de la sienne. Il se tint aux côtés de son père pendant les jours sombres du déclin de sa puissance et finalement tomba en même temps que lui. Le nom de Jonathan est conservé dans les cieux comme un trésor et sur la terre, il témoigne de l'existence et de la puissance de l'amour désintéressé. Dès que nous sommes en rapport avec le Christ, nous sommes aussi unis à nos semblables par les chaînes d'or de l'amour. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse grâce. Amen.